L'œuvre sur laquelle je travaille en ce moment, c'est un grand projet pour un musée en Allemagne. C'est un travail in situ qui va être réalisé dans le musée, sur place. Il y a une partie des dessins ou des traces directement sur le mur. Et après aussi toute une série de dessins que je fais en ce moment qui essayent de parler d'une autre manière de d'autres moments d'histoire dans la ville de Stuttgart et qui essaient de, disons, produire ou proposer plutôt peut-être pas forcément une narration alternative, mais qui raconte une autre histoire de la ville. C'est basé sur une image d'un film, d'un documentaire, où on voit De Gaulle en train de décorer des soldats, des militaires différents après la libération de l'Allemagne, et particulièrement de Stuttgart, de la région de Baden-Württemberg. On le voit décorer plusieurs militaires, dont ce jeune homme, probablement marocain ou de toute façon maghrébin. Ce geste-là, elle se fait 100 mètres de là où aujourd'hui on retrouve le musée, donc là où le musée se situe actuellement. Le dessin avec la radio, c'est le dessin basé, comme d'ailleurs presque tous les dessins que je fais pour ce projet, basé sur une photo que j'ai trouvée dans une archive. On voit quelqu'un, les mains d'un homme qui tient cette radio. Et en fait, la personne, c'est une jeune Croate qui, dans les années 50, vient d'arriver à Stuttgart, à la gare de Stuttgart, comme 500 millième immigré. Et donc, comme geste d'accueil, il reçoit par le gouvernement allemand cette radio. C'est peut-être un exemple assez typique pour tout le travail. Donc voilà, il y a un sujet qui m'intéresse, la migration, des moments de transit, de vie des gens qui ont contribué et qui sont souvent peut-être écartés ou marginalisés ou pas forcément visibles. Et là, il y a un moment d'arsa, un objet quand même étrange. Et ce geste où cette personne, ce jeune homme, va prendre cette radio dans la main. Donc c'est comme un petit moment arrêté dans le temps qui m'a intéressée. Avec des lieux particuliers, j'essaie toujours quand même de comprendre le lieu et tous les paramètres qui font que le lieu ou cet espace fonctionne comme il est. Et ça veut dire que ce sont toujours aussi des conditions, disons, politiques, sociales, ça peut être un cadre géopolitique aussi. Tout ça, ça m'intéresse quand j'essaie de comprendre oui, un espace et aussi mon rapport, le rapport de mon corps, le rapport de moi en tant qu'artiste avec cet espace-là. Les empreintes, c'est la première couche de ce travail-là. Là, j'avais envie de proposer un travail in situ, mais dans un sens large, donc pas seulement répondre à, on va dire, le musée comme architecture ou comme espace, mais aussi comme institution. Donc, j'avais envie de rendre visible d'une manière ou d'une autre, au moins symboliquement, tout le travail, tout le geste de travail invisible qui sont faits dans un musée tous les jours. J'avais envie aussi de les, on va dire, déhiérarchiser ou de mettre à égal d'une certaine manière. Donc, j'ai proposé de faire de petits entretiens avec tout le monde qui travaille dans ce musée, c'est-à-dire la directrice, le personnel qui fait le ménage, les gens de la sécurité, tout le monde. Et pendant ce temps-là, pendant ce petit entretien de 15 à 20 minutes, au lieu de parler comme ça, on touche le mur en parlant et on laisse de manière inconsciente nos empreintes.
Et une fois tous les entretiens sont faits, moi, je viens comme un flic, quoi, et je relève toutes les empreintes pour rendre visible toutes ces mains, tous ces gestes, voilà. Mon geste de base, entre guillemets, c'est souvent le dessin. Donc le dessin comme vraiment de façon assez directe, immédiate, proche d'un geste proche de l'écriture, un premier geste de réflexion et aussi quelque chose qui est assez pratique, assez cheap, parce que ça me donne une certaine liberté. Et après, par rapport au sujet, on trouve quand même beaucoup de sujets ou des questions qu'on trouve aussi dans d'autres travaux que je fais. Donc déjà, premièrement, le lien entre le corps, mon corps déjà, le corps et l'espace, ce qui est aussi jamais une relation neutre, mais aussi toujours déjà quelque chose de très politique dès le début. Et après, dans les images que j'ai choisies pour, on va dire, proposer notre type d'histoire peut-être, il y a plein de gens différents, il y a beaucoup de femmes, il y a pas mal de femmes peut-être pas assez vues, marginalisées, écartées peut-être. Il y a beaucoup d'immigrés, il y a des danseurs brésiliens, il y a des immigrés croates, il y a des soldats maghrébins. Ce ne sont pas du tout les personnes à qui on pense quand on pense là, par exemple, à cette ville. Mais il y a quand même quelque chose d'intersectionnel dans le sens que j'aime beaucoup trouver des moments où justement il y a un croisement entre tous ces sujets-là, où ce sont simplement des situations qui m'intéressent, qui sont d'ailleurs toujours partout, parce que c'est justement la vie qui nous entoure. Après, je pense effectivement il y a quand même toujours un regard critique, ou l'idée de proposer un regard critique aussi, par rapport à, dans ce cas-là, une institution, la perception d'une ville ou autre.